Si votre dérailleur avant fait ce genre de bruit ou se comporte de cette manière, cela signifie probablement qu'il a besoin d'être ajusté. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Nicolas de Bicycle et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajuster la hauteur et l'angle, les vis de limite et aussi comment régler la tension du câble de votre dérailleur avant. Pour faire tout cela, vous aurez besoin d'une clé hexagonale de 2, 4 éventuellement de 5 mm ou selon l'âge, d'un tournevis cruciforme. Si vous avez également une clé dynanométrique, sortez-la. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les dérailleurs avant Shimano. Cependant, les bases s'appliqueront à toutes les marques. Avant de plonger dans le réglage des vis de limite, nous voulons d'abord vérifier si la hauteur et l'angle sont correctement réglés. Pour ce faire, vous devrez d'abord placer la chaîne sur le plus petit plateau à l'avant. Ensuite, vous voulez prendre deux doigts, les placer à l'arrière de la cage. Puis, à l'aide de votre pouce, vous pouvez déplacer librement la cage du dérailleur. Donc, ce que nous voulons faire, c'est aligner la cage du dérailleur avec le plus grand plateau. Ensuite, nous voulons vérifier l'espace entre la partie inférieure de la cage et les dents du plus grand plateau. Cet espace devrait être environ 2 à 3 mm. Vous pouvez mesurer cet espace en utilisant une clé hexagonale de 2 mm et en la plaçant entre les dents. Dans ce cas, la hauteur est correctement réglée. Si elle était trop basse, la cage du dérailleur frotterait contre les dents du grand plateau. Si elle était trop haute, la chaîne serait éjectée. Si c'est le cas, vous devrez l'ajuster. Cependant, avant d'ajuster la hauteur, nous voulons également vérifier l'angle. Donc à nouveau, poussez la cage du dérailleur au-dessus du grand plateau. Puis, regardez depuis le dessus si la cage est parallèle au plus grand plateau. Dans ce cas, c'est le cas. Cependant, si elle ressemblait à ceci ou à cela, alors elle aurait également besoin d'être ajustée. Si la hauteur et l'angle de votre dérailleur avant sont correctement réglés, vous pouvez passer au chapitre suivant où nous réglons la vis de limite basse. Cependant, si ce n'est pas le cas, voici comment régler la hauteur et l'angle. Commencez par retirer le capuchon du bouton de cap de dérailleur. Ensuite, à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm, desserrez le boulon de cap de dérailleur. Cependant, souvenez-vous de la manière dont le câble était acheminé avant de le retirer complètement. La manière dont vous ajustez la hauteur et l'angle de votre dérailleur avant dépend fortement du système de fixation de votre dérailleur. Cependant, la plupart des montages courants seront des montages à brasseur ou à collier. Dans ce cas, nous avons un montage à brasseur. Donc à nouveau, à l'aide de votre clé hexagonale de 4 mm, desserrez le boulon qui fixe le dérailleur au cadre. Une fois que nous l'avons desserré, vous pouvez maintenant voir que nous pouvons librement ajuster la hauteur et l'angle du dérailleur. Une autre chose importante, avant d'ajuster l'angle ou la hauteur, que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a en réalité un boulon caché au milieu du dérailleur qui sert de boulon de support. Ce boulon est généralement vissé jusqu'au bout sur un autocollant fourni et peut être placé dans le cadre lui-même pour éviter tout dommage, ou sur une plaque fixée au dérailleur lui-même. Cependant, s'il n'y a pas de plaque ou d'autocollant sur lequel le boulon peut être fixé, allez-y et dévissez-le complètement, et nous pouvons l'ignorer après cela. Cependant, s'il y a une plaque, allez-y et dévissez-la aussi. Donc comme je l'ai mentionné précédemment, nous voulons maintenant déplacer le dérailleur vers le haut ou vers le bas afin que l'espace entre la partie inférieure de la cage et la grande chaîne soit d'environ 2 à 3 mm. Encore une fois, vous pouvez utiliser votre clé hexagonale de 2 mm pour mesurer la distance. Une fois que vous avez réglé la distance, vous pouvez prendre votre clé hexagonale de 4 mm et resserrer légèrement le boulon de montage. Cependant, juste assez pour que vous puissiez toujours ajuster l'angle. Maintenant, en regardant depuis le dessus, nous voulons à nouveau nous assurer que la cage du dérailleur est parallèle au plus grand plateau. Donc, à peu près là, ça a l'air bien. Ensuite, une fois que vous avez réglé l'angle, vous pouvez aller de l'avant et resserrer complètement le boulon de montage qui fixe le dérailleur au cadre. Cependant, assurez-vous de tenir l'arrière de la cage du dérailleur, car lorsque vous serrez le boulon, cela provoquera l'inclinaison de la cage du dérailleur vers l'intérieur. Une fois que vous avez complètement serré le boulon de montage, vous pouvez aller de l'avant et vérifier à nouveau si tout est toujours parallèle. Si l'écart est toujours correct et si vous avez une clé dynanométrique, vous pouvez aller de l'avant et serrer le boulon de montage environ 6 à 7 Nm. Et si vous avez le boulon de support que j'ai mentionné précédemment et la plaque de protection du cadre, allez-y et vissez-le complètement jusqu'à ce qu'il touche la plaque. Ne le vissez pas plus loin, car cela provoquerait un changement d'angle. Si vous n'avez pas de plaque de protection, laissez-le tel quel. Maintenant, nous avons parfaitement réglé la hauteur et l'angle et pouvons passer au réglage de la vis de limite basse. Ensuite, nous allons régler la vis de limite basse. La vis de limite basse empêche physiquement le dérailleur de se déplacer trop loin au-delà du plus petit plateau et d'entraîner la chaîne dans le cadre. Pour commencer, assurez-vous que la chaîne est toujours sur le plus petit plateau et si vous n'avez pas encore détaché le câble de dérailleur, allez-y et faites-le à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm. Encore une fois, souvenez-vous de la manière dont le câble était acheminé pour que lorsque nous le raccrocherons plus tard, vous vous souveniez de son trajet. Ensuite, passez au plus grand pignon à l'arrière.
Maintenant, nous voulons localiser la vis marquée par la lettre L. Si elle n'est pas marquée, allez-y et vissez les deux pour voir laquelle provoque le mouvement du dérailleur. Celle qui provoque le mouvement du dérailleur sera la vis de limite basse. En tournant la vis de limite basse dans le sens des aiguilles d'une montre, le dérailleur se déplacera vers l'extérieur et en la tournant dans le sens anti-horaire, il se déplacera vers le cadre. Maintenant, encore une fois, en regardant depuis le dessus, nous voulons que l'espace entre le bord extérieur de la cage et la chaîne soit aussi petit que possible, mais sans frottement de la chaîne. La meilleure façon de faire cela est de visser la vis L tout en pédalant régulièrement jusqu'à ce que la cage commence à frotter sur la chaîne. Et ensuite, en petite étape, reculez-la lentement jusqu'à ce que vous n'entendiez plus le frottement de la chaîne et qu'il reste un très petit espace d'environ 1 mm. Et ici, nous pouvons déjà voir que l'espace est très fin, mais qu'il n'y a pas de frottement de la chaîne. Et voilà, la vis de limite basse est maintenant réglée. Maintenant que nous avons réglé la vis de limite basse, nous pouvons procéder à la réinstallation du câble de dérailleur et au réglage de la tension du câble. Cependant, avant de faire tout cela, nous devons réinitialiser tous les tendeurs de câbles. Selon votre configuration, vous pouvez avoir un tendeur en ligne trouvé sur le câble provenant du levier de vitesse gauche, un tendeur directement sur le levier de vitesse, et ou une vis de tension trouvée directement sur le dérailleur. Pour les tendeurs en ligne, serrez-les complètement en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis desserrez-les d'un tour. Notez simplement que lors du serrage des tendeurs en ligne, vous devez être orienté vers l'arrière du vélo et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous avez une vis de tension sur le dérailleur avant, allez-y et tournez-la complètement en utilisant votre clé hexagonale de 2 mm. Puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre d'un tour. Maintenant, tirez légèrement sur le câble de dérailleur et passez au rapport de vitesse le plus bas avec le levier de vitesse gauche pour vous assurer que tout le câble est relâché. Ensuite, faites passer le câble à travers les rainures et sous le boulon de câble. Maintenant, tirez fermement sur le câble et serrez le boulon de câble à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm. Si votre dérailleur avant dispose d'une vis de tension, assurez-vous lors du serrage que la CI de réglage sous le boulon de câble entre en contact avec le mail en entrée. Si vous disposez d'une clé dynanométrique, serrez-la à 6 ou 7 Nm. À présent, passez une vitesse pour passer sur le grand plateau et observez ce qui se passe. S'il n'y a absolument aucun mouvement du dérailleur avant, vous devrez défaire à nouveau le boulon de câble de dérailleur, tirer encore plus fort sur le câble, puis resserrer à nouveau. S'il y a un mouvement du dérailleur, cependant que la chaîne peine à monter sur le grand plateau ou est retardée pour monter sur le grand plateau, cela signifie qu'il y a toujours trop de mou dans le dérailleur. Dans ce cas, nous voulons augmenter la tension en serrant la vis de tension trouvée sur le dérailleur avant jusqu'à ce que la chaîne saute sur le grand plateau. Si vous n'avez pas cette vis de tension sur le dérailleur avant, vous devrez augmenter la tension du câble en tournant le tendeur en ligne ou le tendeur de câble dans le sens anti-horaire en petit incrément. Pédalez en avant et passez une vitesse à chaque tour pour examiner le changement de vitesse. Répétez jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de bruit excessif et que le changement de vitesse soit fluide. Si la chaîne monte sur le grand plateau dès le premier essai ou en ajustant la vis de tension, vous avez maintenant réussi à monter la chaîne sur le grand plateau. Vous pourriez penser que tout est maintenant en ordre et que tout est réglé. Cependant, pour les dérailleurs Shimano, vous remarquerez 2 lignes blanches sur le côté du dérailleur. Pour obtenir la tension correcte, ces 2 lignes doivent être alignées lorsque le levier de vitesse est en position de surplomb supérieur. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la position de surplomb, poussez le levier complètement vers la droite puis appuyez légèrement une fois pour passer en position de surplomb supérieur. Maintenant, serrez la vis de tension jusqu'à ce que les 2 lignes soient alignées. Vous remarquerez en tournant que le câble tourne légèrement pour augmenter la tension. Une fois que vous avez réglé la tension du câble, n'oubliez pas de remettre le capuchon. Si vous avez apporté toutes ces modifications à la tension du câble en utilisant les tendeurs à vis et la vis de tension du câble mais que la chaîne ne monte toujours pas sur le grand plateau, cela peut signifier que la vis de limite haute est trop lâche. Pour résoudre ce problème, vissez la vis de limite haute aux 2/3 de la distance. Cela devrait résoudre votre problème et votre tension de câble devrait maintenant être réglée. Enfin, réglons la vis de limite haute qui garantira que le dérailleur ne se déplace pas trop loin au-delà du grand plateau et n'éjecte pas la chaîne. Pour ce faire, rétrogradez sur le plus petit pignon à l'arrière. Puis montez doucement et prudemment sur le grand plateau à l'avant. Comme pour la vis de limite basse, nous voulons que l'espace entre la chaîne et le bord extérieur de la cage soit aussi petit que possible, mais sans frottement de la chaîne. Donc encore une fois, depuis le dessus, nous regardons vers le bas et nous voulons, à l'aide de notre clé hexagonale de 2 mm, desserrer intentionnellement la vis de limite haute pour provoquer un frottement de la chaîne. Donc, en la tournant dans le sens anti-horaire, lorsque nous entendons le frottement de la chaîne, nous voulons commencer à la desserrer dans le sens des aiguilles d'une montre par petits incréments
jusqu'à ce que nous ayons un très petit espace et que nous n'entendions plus aucun frottement de la chaîne. L'espace devrait être environ 1 mm. Et voilà, passez une vitesse vers le haut et vers le bas sur le derrière-avant pour vous assurer que tout fonctionne correctement et que la chaîne ne tombe pas. Et bien voilà, votre derrière-avant est maintenant parfaitement réglé et vous êtes prêt à prendre la route. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Et jusqu'à la prochaine fois, peace.